de ce qui est évoqué là par nos invités, notamment pour l'émission Questions à la Une il y a quelques années. Ouais. Vous en aviez conclu quoi? Mais juste pour revenir avec ce que monsieur disait, maintenant, vous travaillez à l'Université de Liège. Je me souviens qu'il y a 15 ans, j'avais interrogé monsieur Maguin à l'époque. Et il y a quelque chose qui est dommage, je trouve, c'est que l'ufologie n'est pas une science. Hein, c'est une discipline de gens qui sont parfois passionnés, parfois farfelus, parfois sérieux. Ils font ce qu'ils peuvent. Ce sont des gens bénévoles qui s'intéressent aux objets volants non identifiés. Certains avec des théories, d'autres pas, etc. Et ce ne sera jamais une science. C'est impossible, parce que le phénomène ovni, il n'est pas reproductible. Quelqu'un a dit, moi j'ai vu un truc de dingue, c'est passé par là. Le scientifique, il est dans son laboratoire, il est avec ses instruments de mesure, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je ne sais rien en faire, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que je me souviens de M. Maguin m'avait dit, mais moi je sais ce que c'est des inversions de température, et moi je sais ce que c'est la wax, je l'ai vu passer dans le ciel. C'est un peu rapide, je trouve. Je suis d'accord avec vous sur certaines choses. Je suis d'accord aussi sur le fait que je crois, moi perso, je ne suis pas convaincu du tout, mais je suis même certain que ce ne sont pas des extraterrestres lors de la vague belge. Mais quand même, quand on va voir les témoins sur place, et j'en ai quand même rencontré un paquet, ce sont des gens sérieux, et donc, je dis toujours, faites l'exercice chez vous ce soir sur votre terrasse, vous voyez un avion passer dans le ciel, à quelque distance qu'il est, vous allez pouvoir le mettre entre vos doigts. Moi, les gens que j'ai vus, ils m'ont dit comme ça. Alors, soit ils affabulent complètement et ils racontent des bêtises, mais ils n'en ont tiré aucun profit, ils n'en ont tiré aucune publicité. Moi, je veux juste qu'on m'explique un témoignage, celui du colonel Hamon à Ernage, en 89 aussi, ingénieur civil de formation. Il connaît tous les avions, tous les hélicoptères qui volent dans le ciel à ce moment-là. On le ramène des fois chez lui en hélicoptère à Ernage. C'est lui là qu'on voit dans l'image derrière. Je suis avec lui en train de faire la reconstitution. Qu'on avait invité et qui n'a pas voulu venir parce qu'il en a marre. J'ai passé une journée avec lui et j'étais convaincu que ce qu'il avait vu, il s'était gouré. Il avait vu un ballon, etc. Impossible. Soit ce monsieur ment, et je mettrai ma vie en jeu. Je suis sûr qu'il ne ment pas. Soit, je ne sais pas ce qu'il a vu. Il a vu quelque chose à une telle distance et tellement proche, et une observation qui dure 10 minutes. Donc voilà, je ne dis pas que ce sont des extraterrestres, certainement pas. Je suis en Belgique, en tout cas, je suis convaincu que ça n'est pas le cas, mais ça ne peut pas se réduire à des méprises, à un tel nombre de méprises. Par exemple, sur la wax, il y a eu des journées où il y a eu plein d'exercices avec des AWACS, et ce jour-là, il n'y a pas un témoignage de gens qui confondent avec des ovnis. C'est comme si en Belgique, du jour au lendemain, on confondait des Boeing pendant 18 mois avec des choses plus grandes et étonnantes. Cela dit, la SOBEPS, donc, qui a recensé toutes ces observations, n'est arrivée à aucune conclusion. Elle ne peut pas y arriver, elle n'y arrivera jamais. Enfin, moi, je discute souvent avec eux de ça. Je dis c'est impossible. C'est pas avec des témoignages qu'on arrivera à trouver quelque chose. Mais